Donc, comment faire pour que Dieu réponde plus à nos besoins? C'est une question importante qu'il est toujours bon de méditer. Et j'aimerais rafraîchir peut-être votre pensée, ou raffermir plutôt vos cœurs dans la justice de Dieu. C'est crucial. La justice de Dieu est vitale. Donc, comment faire en sorte que Dieu puisse répondre à nos besoins de manière plus efficace? Bien sûr, Dieu répond à la foi avant toute chose, mais Dieu est rempli de compassion également. Mais s'il y a bien une chose qu'il est important pour nous de noter, c'est que la justice de Dieu est comme un aimant qui attire toutes les solutions du ciel. Et on a besoin des solutions du ciel pour résoudre les problèmes sur terre. Tes problèmes à toi, qu'ils soient faits sur la terre comme au ciel. Et c'est la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais le règne de Dieu, le royaume de Dieu, est en lien avec la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Et n'oublions pas que le juste en Christ vit par la foi. On ne doit plus fonctionner selon la justice de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on doit fonctionner selon la justice de la foi qui nous permet de recevoir la vie de Christ. Et Jésus-Christ lui-même est l'arbre de vie. Et donc, comprenons bien cela. La justice de Dieu est en lien avec toutes nos percées, les bénédictions que nous cherchons à obtenir. C'est pour ça que quand on cherche la justice, automatiquement, on reçoit les percées. C'est pour ça que la parole de Dieu dit également dans Romains 5, 17, mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, il faut recevoir. C'est-à-dire il faut croire. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie. Et je veux t'inviter à prendre un temps pour méditer sur la justice de Dieu, le don, le cadeau que Dieu nous donne. Pas à cause de ce qu'on mérite, mais à cause de ce que Jésus mérite. Et de ne pas oublier que c'est ce qui attire les bénédictions de Dieu. C'est Dieu répond à la prière du juste. Et c'est une justice qui vient de notre foi, de notre conviction. Être juste, ce n'est pas juste agir bien d'abord. Ce n'est pas une bonne action, c'est une bonne conviction. C'est encore une fois une juste conviction qui va produire une juste action. C'est la clé. C'est comme la sanctification. Les gens associent la sanctification à des actions de purification, alors que la sanctification, c'est aussi d'abord être de plus en plus sanctifié dans nos convictions et avoir des convictions de plus en plus justes sur qui est Dieu, sur ce qu'il a accompli, comment il t'a rendu juste, comment il désire que tu reçoives son amour. Donc, n'oublions pas cela. C'est bon pour nous de se rappeler ces choses et que l'esprit de révélation et de sagesse qui est en Jésus-Christ soit ta portion, parce que la guérison est en lien avec la justice, la protection est en lien avec la justice, la transformation est en lien avec la justice, la réconciliation est en lien avec la justice, toutes ces choses, la restauration est en lien avec la justice de Christ pour chacun d'entre nous. Donc, je t'encourage chaque jour à demander au Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi ta justice. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire. C'est pas je me prive de ça, comme à l'époque où je ne mange pas ça, je juge, je jeûne. Le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie. C'est comme si je te dis, quelle est l'image? Dessine-moi la paix. Qu'est-ce que tu dessinerais comme image? Quelle image c'est pour toi la paix? Je pense que certains peuvent peut-être dessiner la paix comme quelqu'un qui est vraiment sur la plage, en été au soleil, avec un cocktail,
il fait beau, sa famille est là, tout va bien, voilà la paix. Et on ne se rend pas compte que la paix, là, en lien avec les circonstances, alors que la paix de Christ, s'il te place à l'intérieur d'un rocher, au milieu de la tempête, des vagues qui est tumultueuse. Et il est bon pour nous de nous rappeler que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Mais la paix, comme la joie, ne dépend pas des circonstances que nous traversons lorsque nous sommes en Christ, même si les circonstances contribuent, bien sûr. Et comme toi, je préfère être dans des circonstances de paix et des circonstances qui produisent de la joie que dans des tempêtes. Mais malheureusement, la vie est faite de tempêtes également. Et c'est pour ça que nous devons nous réfugier dans son royaume. Et si la paix et la joie ne dépendent pas des circonstances, nous devons comprendre que c'est pareil pour sa justice. Sa justice ne dépend pas de ce que tu ressens. Quand tu te sens juste ou tu ne te sens pas juste, ou ce qu'on t'a fait d'injuste ou de juste. Sa justice dépend de ta foi. Tu crois en Jésus, ce qu'il a accompli, et en tout temps, tu combats le bon combat de la foi, c'est le bon combat des convictions, le bon combat pour dire non, Seigneur, même si ça n'a pas l'air juste, même si je veux croire en ta justice à toi, pour me comporter de manière juste, et pour avoir cette paix qui vient de ta, qui découle de cette justice, et qui ensuite amène cette joie, et qui amène les bénédictions, parce que n'oublions pas, Dieu nous change toujours de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. Le péché nous change de l'extérieur vers l'intérieur. Il dit à Ève, regarde comment le fruit est beau. Et quand elle a vu le fruit extérieur, elle a eu un problème après à l'intérieur. Tandis que la foi, c'est que nous regardons à Jésus, ce qu'il a accompli, qui il est, et ça nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, prions ensemble pour cela. Je prie que le Saint-Esprit vienne te révéler encore plus des justes convictions en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, pour que cette justice, toi qui es juste par la foi, qui reçois le don de justice, tu puisses avoir la percée que Dieu veut que tu aies, au nom de Jésus. Amen.